Oui, merci Monsieur le Président. Merci à mon tour à l'ensemble des intervenants et je voudrais aussi vous remercier Monsieur le Président de la façon dont on a organisé ce débat avec ces trois thématiques, parce que je pense que le fait d'aborder les trois thématiques ensemble, même si c'est successivement, est quelque chose qui me paraît très important. Si on fait référence à l'histoire, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de l'histoire parce qu'on a vraiment besoin de réapprendre notre histoire en la matière. Mon amie Anna Gomez faisait référence à la situation des Juifs, je dirais, dans la péninsule ibérique. J'aurais envie de dire, il faudrait peut-être se rappeler aussi que dans la péninsule ibérique, les Juifs ont été plus protégés pendant la période arabo-musulmane que pendant la période catholique et que l'antisémitisme a monté après le départ des musulmans et qu'ils ont été chassés d'Espagne et du Portugal ensemble, notamment pour les derniers musulmans qui restaient sur le territoire ibérique. Alors oui, il y a des tendances antisémitisme chez une petite partie, je dirais, des musulmans, mais il y a aussi des islamophobes chez une partie des juifs. Et oui, la question d'Israël est au cœur du conflit israélo-palestinien, est au cœur de cette montée des montées des racismes là-dedans, et vous faites référence aux Juifs qui veulent retourner en Israël. Moi, j'ai des questions sur le fait que les Juifs veuillent retourner spécifiquement en Israël, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais il y a aussi de plus en plus de musulmans qui veulent retourner dans le pays d'origine de leurs ancêtres, et c'est aussi une question. Pour moi, les racismes se nourrissent les uns des autres, et il faut les travailler avec leurs spécificités, ça a été dit. Mais je crois que c'est très très important. Donc j'ai une question en la matière. S'il doit y avoir une stratégie européenne en la matière, est-ce qu'il doit y avoir des stratégies spécifiques ou est-ce qu'il doit y avoir une stratégie globale de lutte contre le racisme avec comme objectif un meilleur vivre ensemble qui prend en compte la spécificité de chacun des racismes? Et j'ai trouvé que cette question-là n'était pas très claire. Et puis, je voudrais demander à la représentante du CJ, ce que j'ai vu dans le rôle du CJ, l'importance que semblait accorder le CJ au dialogue interreligieux et interculturel. Je pense que ces questions-là sont des questions tout à fait fondamentales par rapport à l'éducation, par rapport au nécessaire dialogue, et c'est des questions fondamentales pour le vivre ensemble. Il me semble que si nous n'avons pas cette conception générale, nous passerons à côté de la plaque et nous continuerons à laisser certains se nourrir certaines formes de racisme les uns contre les autres, et ça me paraît assez dommageable.